Quelle différence entre l'évangile que nous avons entendu cette nuit et celui de ce jour. L'évangile de la nuit nous conte un fait, un événement historique, nous en donnant les détails. C'est sous l'empereur Auguste. Il y avait comme gouverneur Quirinius et il y eut une naissance en Galilée, à Bethléem. On nous décrit les bergers venant, l'ange dans le ciel. L'évangile que je viens de lire est d'une toute autre tonalité. Il nous dit qui est celui qui est venu dans la nuit de Noël. C'est un récit éminemment théologique, si riche. Qui est venu et pourquoi est-il venu? Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Qui est le Verbe? Qui est l'enfant? Celui par qui tout a été fait et sans qui rien ne s'est fait. Celui qui est la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant en ce monde. Celui dont la deuxième lecture nous disait qu'il est le rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être. Celui qui est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, consubstantiel au Père, selon la nouvelle traduction, tellement plus juste, plus riche. Voilà l'enfant déposé dans la crèche, celui que ni la terre ni le ciel ne peuvent contenir. Celui-là vient, petit enfant, comme sauveur du monde. Il vient pour tous, sa venue est annoncée depuis des siècles. Tout le monde devrait accourir, se précipiter, se prosterner, exulter. Et c'est l'indifférence, comme un froid glacial. Qui est le Verbe, ce Verbe de Dieu? C'est l'enfant Dieu, mais aussi l'agneau. C'est le même mot hébreu qui signifie agneau et enfant. Voici donc le Dieu agneau, pur et innocent, ce tout petit qui est là aujourd'hui dans les bras de Marie, offert, livré aux hommes, déposé dans une mangeoire. Nous pouvons le regarder, le toucher, le caresser, l'embrasser. Le Verbe se fait homme. Il est rangé avec les animaux. Naître dans une mangeoire, cela ne convient-il pas à celui qui dira « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson ». C'est tout le mystère de l'incarnation, ce mystère de notre rédemption. La crèche et la croix sont les deux faces du même mystère, c'est le même bois du sacrifice, celui de la crèche, de la mangeoire, celui de la croix, c'est le même enfant agneau. Pourquoi donc le Verbe s'est-il fait chair? Pourquoi Dieu va jusqu'au ridicule apparent de se faire petit enfant? Parce que l'homme est trop grand, pas assez petit. Il se croit trop fort, mais il trébuche, il est fragile, pécheur. Il n'y arrive pas. Parce qu'il n'est pas enfant, il est malheureux. Pourquoi donc le Verbe s'est-il fait chair? Saint Grégoire de Nice, dès les premiers siècles, répondait, je le cite, « Malade, notre nature demandait à être guérie, déchue à être relevée, morte à être ressuscitée. Nous avions perdu la possession du bien, il fallait nous la rendre. Enfermés dans les ténèbres, il fallait nous porter la lumière.
Captifs, nous attendions un sauveur, prisonniers, un secours, esclaves, un libérateur. Ces raisons-là étaient-elles sans importance? Ne méritait-elle pas d'émouvoir Dieu au point de le faire descendre jusqu'à notre nature humaine pour la visiter, puisque l'humanité se trouvait dans un état si misérable et si malheureux? Oui, nous avions besoin d'un sauveur. Le Verbe s'est fait chair parce qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Pour nous rappeler que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous en faisons l'expérience au quotidien. Nous avons dans notre cœur les plus belles aspirations, les plus beaux désirs de sainteté, et nous sommes là à refaire l'expérience de nos fragilités, de notre péché. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que de soi-disant sauveurs aujourd'hui que nous promettent un évangile, qui nous promettent un évangile, bonne nouvelle du progrès, de l'argent, des plaisirs, du pouvoir, du transhumanisme, de la science, que sais-je encore. Mais si cela me donne vraiment la paix, pourquoi toujours ces poursuites effrénées d'un toujours plus? La seule source de la paix, notre seule force, notre seule lumière, le seul être qui puisse vraiment combler notre cœur, c'est le Christ Sauveur. Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Un Sauveur nous est né. Il faut donc craquer, supplier, pleurer, exulter et être là à dire à cet enfant de la crèche, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Je voudrais être meilleur, je voudrais même être saint, mais je n'y arrive pas. Je suis médiocre, je tombe, je trébuche. Mon âme est bien terne, voire bien sale. J'ai besoin de toi, Sauveur. Et Jésus me répond. La crèche était-elle reluisante? La mangeoire dans laquelle j'ai été déposé était-elle comme un trône d'ivoire? Je connais le fond de ton cœur. Mais c'est justement là que je veux résider. Fais-moi la place dans la crèche de ton cœur et tu verras. Tout sera purifié, irradié, illuminé, transfiguré. Alors Jésus, en ce jour de Noël, est là à nous redire, ne crains pas, approche-toi. Approche-toi, venez à moi, vous tous qui peinez, qui ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Nos vies sont compliquées, difficiles. Nous voulons à tout prix être forts et Dieu se fait faible. Nous voulons nous blinder et lui se fait vulnérable. Nous voulons sans cesse grandir et posséder et lui s'abaisse et s'appauvrit. Approche-toi, nous dit-il. Je suis venu pour te sauver. Et il nous dit aussi, regarde-moi. Regarde-moi et pour cela, arrête-toi un peu et tais-toi. Regarde-moi. Dans notre quotidien, souvent mouvementé, suragité, Jésus se trouve comme écarté, relégué au second plan, masqué, caché, et la lumière dans nos vies s'estompe. Nous sommes assaillis de 1000 informations, de 1000 sollicitations. Nous sommes dans le tourbillon d'une accélération où nous allons de plus en plus vite, parfois sans trop savoir vers où ni vers qui nous allons. Regarde-moi, arrête-toi, fais silence. Mets la prière au cœur de ta vie.
Jésus, lorsqu'on s'arrête devant lui, nous répète « Je suis là ». Il est venu historiquement dans la nuit de Noël, mais il est là, toujours là, présent. Je repense au témoignage d'une maman. Le frère Bruno va identifier cette maman qui n'est autre que l'une de ses sœurs et qui avait un de ses petits enfants, ces enfants qui pleuraient. Vous savez, quand ils sont petits et la nuit, c'est épuisant. Alors, cette maman, elle prenait l'enfant dans son lit, etc. Mais l'enfant grandissait et continuait de pleurer. Et la maman, consultant un spécialiste, s'entend dire par ce spécialiste « Non, laissez-le bien dans son lit, mais quand il pleure, vous vous approchez et puis vous lui murmurez simplement « Maman est là, maman est là, maman est là ». Et ça a marché. Et c'est quelque part ce que la Vierge Marie nous dit à l'occasion de Noël. Jésus est là. Jésus est là. Enfin, si cet enfant est là à nous dire « Approche-toi, regarde-moi », il nous dit aussi « Accueille-moi et même mange-moi ». Mange-moi. Qu'il est grand ce mystère de Noël, qu'il est grand le mystère de la foi que nous proclamons en chaque Eucharistie. C'est le mystère de notre salut. En chaque messe, Jésus se rend présent sur l'autel. C'est Noël. En chaque communion, le prêtre dépose Jésus en moi, dans la crèche de mon cœur. Quel trésor! Et incarnatus est, et verbum caro factum est, pro nobis peccatoribus. Oui, le Verbe s'est fait chair, il s'est incarné pour nous pauvres pécheurs. C'est notre foi que nous allons proclamer dans quelques instants. Sachons nous émerveiller, particulièrement lorsque nous serons là à dire que Dieu est Dieu, le Christ, le Fils est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et lorsque nous nous agenouillerons à ce moment où nous dirons « Et le Verbe s'est fait chair »,